Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Ainsi ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette chaîne. Ici nous sommes aujourd'hui ici pour découvrir le document qu'on peut vous demander pour déposer votre demande de visa de tourisme pour l'Espagne. Voilà, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, abonnez-vous et likez, commentez, ça me fera aussi plaisir. Voilà. Donc aussi nous sommes ici pour vous montrer le document qu'on peut demander pour demande de visa de tourisme pour l'Espagne. Voilà. Vous pouvez immigrer en Espagne parce que pour le moment, on annonce des opportunités là-bas. Il y a des villages qui donnent des opportunités. Si vous arrivez là sur place, vous pouvez habiter dans des villages là. On peut vous donner peut-être $3,000, plus de $3,000 pour habiter. Donc, c'est vraiment très important et intéressant. Voilà, nous sommes ici dans le site officiel de l'Espagne. Voilà. Ici, par exemple, nous sommes ici pour le visa Schengen pour l'Espagne. Voilà. Information générale. Le visa Schengen est délivré aux ressortissants des pays tiers. Figurant, donc voilà, ici vous appuyez ici, il y aura la liste qui va s'afficher. Ces visas autorisent son titulaire à séjourner dans l'espace Schengen pendant 90 jours maximum sur toutes les périodes de 180 jours à des fins de tourisme, d'affaires, de visites familiales, de soins médicaux, d'études, de stages ou de volontariat d'une durée inférieure à 3 mois ou pour d'autres activités non lucratives. Il autorise également les transits sur le territoire et dans les aéroports. Voilà. L'espace Schengen englobe 26 pays européens sans contrôle aux frontières. Donc voilà, l'espace Schengen englobe plus de 26 pays qui est dans l'espace Schengen et on les a cités ici. Voilà, il y a l'Autriche, il y a la Belgique, il y a la République tchèque, il y a la Danemark, il y a l'Espagne, il y a l'Estonie, pardon, il y a la Finlande, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Grèce, l'Hongrie aussi, l'Islande, l'Italie, Lettonie, voilà. Donc Luxembourg, donc Malte, bon, etc. C'est à vous de voir ici, il y a beaucoup de pays ici qui sont dans l'espace Schengen. Voilà. Le visa Schengen permet à son titulaire de voyager dans tous les États Schengen et de transiter par leur territoire, mais ne lui confère pas automatiquement les droits d'entrée dans l'espace Schengen. Les autorités frontalières peuvent refuser l'entrée si le titulaire du visa n'est justifié par les buts et les modalités de son voyage ou si l'une des autres conditions d'entrée n'est pas remplie. Voilà. Ici, on nous explique tout ici. On a expliqué tout que vous pouvez faire votre demande de visa. On a donné ici le document qu'il vous faut pour faire la demande. Donc, c'est facile à faire. Voilà. Donc, ici, on va passer dans des documents pour savoir ici. Il y a, premièrement, il y a un formulaire de demande ici. Donc, si vous cliquez ici, on va cliquer. On va vraiment ici, on va entrer et sortir dans des formulaires de demande de visa ici pour le tourisme, pour l'Espagne, pour l'espace Schengen. Voilà. Vous allez mettre votre photo, votre identité, tout. Voilà, je vais faire d'autres vidéos
Et je peux, si Dieu nous donne le temps, je dois vous montrer comment remplir cette formulaire. Donc, vraiment, abonnez-vous et likez, ça me fera aussi du plaisir. Voilà, merci. Ici, premièrement, il y a les formulaires qu'on demande pour faire la demande. Il faut avoir la formulaire pour faire la demande. Premièrement, la formulaire qui est ici pour faire la demande. Deuxièmement, il y a les photographies, une photographie couleur et champ et formulaire et format passeport. Prise sur fond clair de face, sans lunettes foncées ni réfléchissantes, ni vêtements dissimulant les visages. Les photographies des mineurs ne doivent montrer aucune partie du visage de l'adulte qui les tient. Donc voilà. Donc les photographies du mineur, par exemple, un bébé par exemple, vous pouvez pas la maintenir, vous pouvez pas sortir dans des photos. Donc voilà. Il va sortir, non, il va sortir seulement son visage du mineur en question. Voilà, ici, on demande votre passeport en cours de validité. Donc, on vous demande votre passeport du soin MP en cours de validité. Voilà. L'original est une photocopie de là où des pages contenant les données biométriques. Donc, on demande aussi une photocopie de là où, donc une photocopie là où votre identité, là où se trouve votre photo et votre information, votre nom, votre numéro de passeport. Voilà, c'est là on demande. Voilà, ici, passeport Schengen, voilà. Ici, quatrième position, on demande assurance médicale des voyages. L'assurance doit couvrir les frais de rapatriement pour raison médicale ou en cas de décès ainsi que les soins de santé urgents et des hospitalisations d'urgence pendant toute la durée du séjour et dans l'espace Schengen, la couverture doit être d'au moins 30 000 euros. Donc, être au moins 30 000 euros. Voilà. Il y a tout ici. C'est à vous de lire tout pour savoir. Donc, voilà. Cinquième position, nous avons paiement des frais de visa. Le montant des frais de visa est de 80 euros. Donc 80 euros. Donc, 70 euros. Donc, on demande pour les personnages âgés de plus de 12 ans et de 40, donc, âgés donc, de plus de 12 ans et de 40 euros pour les enfants de 6 à 11 ans. Donc, 80 euros, on demande à partir de 12 ans au-delà. Voilà. Et à partir de 6 ans jusqu'à 11 ans, on demande 40 euros pour les frais de visa. Les enfants de 5 ans et en moins sont exemptés des frais différents, sont appliqués aux ressortissants d'Arménie. Voilà, tout, vous pouvez lire tout. Voilà, sixième proposition, nous avons document corroborant les buts du voyage et les spécificités du séjour que les demandeurs de visa disposent de moyens financiers suffisants ainsi que l'intention du demandeur de visa de quitter l'espace Schengen avant l'expiration du visa. Voilà. Ici, on demande aussi des documents, d'autres documents. Je vais vous expliquer dans d'autres vidéos. Ici, j'explique seulement les documents que vous pouvez donner, vous pouvez déposer dans l'ambassade pour avoir les visas de tourisme. Voilà pour l'Espagne. Bon. Ici, septième proposition, nous avons preuve de résidence dans les districts consulaires. Lorsque cela s'avère nécessaire pour évaluer la demande, le bureau consulaire peut demander des documents ou
des données supplémentaires et peut également demander au demandeur de se présenter à un entretien personnel. Seules les candidatures répondant aux exigences spécifiées dans les sections 1 à 2 ou 3 à 5 seront acceptées. Procédure, ce bureau consulaire est comptant pour recevoir les demandes de visa et de sortie de pays tiers résidents dans l'inscription consulaire et se rendant en Espagne comme destination unique et principale. Qui peut demander le visa? Là, vous pouvez lire tout. Bon, voilà, il y a tout ici. Vous pouvez donc tout savoir pour faire votre demande de visa pour l'Espagne. Il y a tout ici. Je pense que vous avez vu tous les documents qu'on demande pour faire la demande de votre visa de tourisme pour l'Espagne. Donc, il n'y a rien à ajouter. Voilà, ici, nous sommes dans leur site pour l'Espagne. Voilà, on a tout montré ici, tout le document qu'il vous faut pour faire la demande. Voilà, j'espère que vous avez tout vu. J'espère je vais vous laisser et vous allez attendre d'autres vidéos là où je vais vous expliquer comment remplir la formulaire dans le formulaire de demande de visa, là où je vais tout vous expliquer. Donc j'espère merci et abonnez-vous, likez, ça me fera aussi du bien. Merci, à bientôt.